Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20, comme promis, nous recevons Olivier Deguerre, le président de Fitrust. Bonjour. Bonjour. Et effectivement, nous parlons, vous êtes donc une société qui surveille, qui fait évoluer les pratiques ESG des grandes entreprises cotées. Vous êtes actionnaire minoritaire de Stellantis, assemblée générale aujourd'hui aux Pays-Bas, en virtuel, c'est important. Et donc, parmi les sujets, cette rémunération de Carlos Tavares, 66 millions d'euros, ça vous reste en travers de la gorge? Disons que ça nous interpelle. Oui. D'abord, c'est une assemblée générale virtuelle, c'est-à-dire que les actionnaires ne pourront pas réellement se prononcer, si ce n'est par des questions écrites ou des questions pendant l'assemblée générale, mais elles seront filtrées, donc on ne saura pas ce que pensent réellement les actionnaires. Deuxième, c'est un vote consultatif, à la différence de la France, qu'en France, vous avez un vote maintenant qui, depuis l'affaire Renault, est un vote obligatoire, maintenant c'est un vote consultatif. Donc on est dans une situation où les actionnaires peuvent se prononcer, mais c'est le conseil d'administration qui décide de toute façon. Donc ça, c'est le premier sujet qui est un sujet, je dirais, de gouvernance. Comment vous arrivez aux 66 millions d'euros? Parce que c'est pas ce qui est écrit dans le rapport annuel. Effectivement, pas ce qui est écrit dans l'annuel. En fait, c'est sur le traitement des actions gratuites, où en fait, en Hollande, on ne traite pas dans la même façon qu'en France, où c'est sur les normes IFRS qui sont prises en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend toutes les actions gratuites qui sont toutes attribuées et on les ramène à aujourd'hui. En Hollande, on prend les actions gratuites qui sont attribuées l'année et celles qui sont postponées plus tard seront prises en compte plus tard. Mais ça veut dire que là, dans les 66 millions, vous prenez toutes les actions gratuites au cours des 5 prochaines années, ou est-ce que l'an prochain, il y aura d'autres attributions? Alors, on a pris la même règle que dans toutes les entreprises françaises, qui aurait été celle de PSA à l'époque. Ouais. Et deuxièmement, on suppose, mais on ne le sait pas, qu'il y aura chaque année des attributions supplémentaires. Ensuite, la modalité dans laquelle seront affectées les actions gratuites, donc les critères ne sont pas officiels. Donc il n'y a pas de transparence totale comme vous avez aujourd'hui en France. Donc c'est ça qui nous a un peu interpellés sur la question, je dirais, de modalité technique. Donc vous voterez contre, forcément? Alors nous avons voté contre, mais je dirais la plupart des actionnaires, probablement, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais beaucoup d'actionnaires considéreront que le groupe ayant tellement bien réussi... Oui, c'est vrai que le résultat est incroyable. Le résultat est incroyable. Alors, par contre, le résultat nous interpelle. Aujourd'hui, la fusion n'est pas finalisée. On s'attend, ce que tout le monde s'attend, c'est qu'il y aura des licenciements importants en Italie et en France, compte tenu que les sites de production sont doublés partout. Il y aura probablement dans les services administratifs aussi beaucoup de licenciements. Et nous ne sommes pas étonnés que Stellantis soit en télétravail obligatoire. C'est plus facile de licencier qu'en télétravail. Les syndicats sont moins efficaces. Donc mécaniquement, on pense que les enjeux de la fusion sur un point de vue social sont tellement importants, notamment en France et en Italie, que c'est des rémunérations qui sont un petit peu, je dirais, décadentes, comme c'était dit un petit peu juste avant que je parle, notamment à cause des enjeux sociaux, politiques que nous avons aujourd'hui dans ces deux pays. Est-ce que vous avez des critères de comparaison avec d'autres patrons même acabit que Carlos Tavares? On a des critères très extrêmes. Ça sera une des rémunérations les plus élevées du secteur automobile, y compris aux États-Unis, alors que quand même le gros de l'activité est en Europe et n'est pas aux États-Unis. Et si vous prenez l'extrême, entre guillemets, le plus vertueux, c'est Toyota, numéro 1 mondial, où c'est 4 millions de dollars pour le dirigeant. Ouais. On est dans des extrêmes très importants. La question est de se dire, c'est que autant on est tout à fait d'accord pour rémunérer un dirigeant une fois la fusion réussie, mais là aujourd'hui on est au début. On ne sait pas ce qui va s'arriver dans les 2-3 années, notamment à cause des enjeux qu'on connaît tous sur la voiture. En tant qu'investisseur, vous vous posez ces questions de ESG en permanence. La question là, c'est combien vaut un patron? Jean-Marc Daniel nous disait que pour attirer Carlos Tavares, Stellantis, PSA à l'époque cherchait le meilleur. Il fallait proposer un package qui permette de recruter le meilleur. Oui, mais la rémunération que vous avez entre PSA et celle de Stellantis n'est pas tout à fait la même. La rémunération quand il était chez PSA, c'était dans les 6-8 millions d'euros. On était sur des niveaux qui n'étaient pas comparables. Tout le monde, nous attendions, avec l'arrivée chez Stellantis, vu ce qu'était payé FCA avant ses prédécesseurs, à des sommes dans les 20-30 millions de dollars. Donc on savait que la rémunération allait exploser compte tenu de l'habitude qu'avait notamment la famille Agnelli de payer très cher ses dirigeants. Donc on savait que ça allait augmenter de manière assez significative. Là, ce qu'on trouve étonnant, c'est que la rémunération est très élevée dès la première année et qu'on se retrouve avec une rémunération qu'on connaît aujourd'hui. Je rappelle juste qu'on n'a pas connu la rémunération de M. Tavares la dernière année chez Peugeot, parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pour valider la rémunération de M. Tavares chez Peugeot. Donc on a eu 1 an et demi de trou, et on a soudain une rémunération très importante. Et ce qu'on trouve surtout, c'est que les enjeux du groupe, sur le point de vue fusion, et surtout les enjeux climatiques, ne sont pas terminés. Donc il y a un énorme, je dirais, risque d'incompréhension générale par les salariés, les parties prenantes. C'est vrai que après, sur le plan économique, peut-être que c'est la rationalité de très bien payer ce type de dirigeant. Après, sur le plan éthique, c'est vrai qu'on se dit finalement,
pourquoi c'est mieux d'avoir 66 millions que 33 millions d'euros? À quoi ça sert finalement? Ça, c'est pas moi qui peux répondre. Ce que je peux répondre de manière totalement à côté, c'est que en France, on a plafonné sur les dirigeants publics les rémunérations à 450 000 euros par an. Ouais. Et quand on cherche un patron, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Donc, alors je dis pas qu'il faut mettre M. Tavares à ce niveau-là. Je dis juste que une rémunération, pour nous, une rémunération de dirigeant doit être justifiée une fois que les performances sont acquises et que la fusion soit réalisée. Aujourd'hui, on est aux premières années de la fusion. Il y aura peut-être des problèmes, et puis surtout les enjeux climatiques. Je rappelle que les enjeux sont majeurs pour l'automobile, les transformations majeures. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient faire des moteurs thermiques pour les États-Unis. Donc il y a quand même des vraies questions, je dirais, de moyen et long terme. Et c'est quand même le rôle d'un dirigeant de les affronter. Et donc payer des rémunérations très élevées, s'il arrive à ça, pourquoi pas. Mais il faudrait vraiment que les résultats soient là. Merci beaucoup, Olivier Deguerre, président de FreeTrust, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.